Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers amis, dans cette vidéo où j'accuse la France d'être responsable de l'emprisonnement du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ancien président de l'Union des Comores, je fais cette vidéo tout simplement pour éveiller vos esprits et nous demander d'arrêter de jouer avec l'hypocrisie face aux problèmes que nous rencontrons dans notre pays en matière de développement, de stabilité. Nous savons tous que c'est la France qui est derrière tout ça. Pourtant, nous continuons de jouer le sourd et l'aveugle. L'objectif de cette vidéo, c'est aussi de prendre la communauté internationale et plus particulièrement la France et les Français à témoin face à ce qui arrive, ou plutôt face à ce que fait la France dans les Comores, dans l'Union des Comores, et surtout ce que la France fait au sujet du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Je dis que ce que fait la France au président Sambi, ou plutôt ce qu'il ne fait pas, tout simplement parce que je sais parfaitement que, que la France, au fait, face à l'injustice qui règne dans notre pays, dont les Comoriens aujourd'hui font l'objet, tout le monde le sait, si la France avait vraiment joué son rôle de gardien en tant que pays ami, en tant que membre de la, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou en tant que pays des droits de l'homme, au moins pour dénoncer ce qui se passe, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc, c'est aussi de prendre à témoin l'ensemble des élus de la République française. Parce que eux aussi, leur silence assourdissant sur ce qui se passe dans ce pays ami qu'est les Comores. Oui, bien évidemment, me choque. Je le dis parce que la France n'est pas n'importe quel pays. Du moins, dans les textes, c'est la mère de la question des droits de l'homme. C'est la mère de la question des droits de l'homme, même si sur la pratique, on peut se rendre compte du contraire. Je le dis parce que je sais que les Comores est un pays ami de la France, dont les valeurs qu'on retrouve dans notre pays, les Comores, et la culture, il y a aussi beaucoup de valeurs françaises. Je le dis parce que je suis très sensible à ces valeurs éducatives et civiques, morales et humaines que j'ai reçues de la France durant mon parcours scolaire et durant toute mon enfance, et que je vois aujourd'hui bafouées par la France elle-même. Je le dis parce qu'il est temps de faire un choix. Et je me pose la question suivante. Jusqu'à quand allez-vous continuer à soutenir la dictature d'Azali Assoumani et continuer en conséquence à opprimer nos familles? Je le dis, bien évidemment, pour d'autres raisons, parce que je vois le sentiment anti-français qui commence à surgir de tous côtés, et parce que ce n'est pas de cette manière dont la France agit que nous allons pouvoir résoudre les problèmes ou trouver des issues favorables pour chacun de nos deux pays. Parce que aussi j'aime la France et je ne veux pas que ces deux pays qui me sont chers arrivent à une rupture dont je vois déjà venir. Une rupture que je vois déjà venir parce que le sentiment anti-français continue de prendre de l'ampleur dans les esprits de beaucoup de nos compatriotes. Oui, je parle de l'emprisonnement de l'ancien président Sambi.
Oui, je parle de l'emprisonnement de l'ancien président Sambi par le dictateur Azali Assoumani, dont j'accuse la France d'être derrière cette affaire. Je sais que ce n'est pas évident, que ça ne plaît pas à tout le monde. On ne sacrifie pas une vie humaine de cette manière-là. C'est un père de famille. On ne sacrifie pas une famille de la sorte. Je rappelle que cela fait maintenant 2 ans que le président Sambi est enfermé, mes chers amis. Qu'il ne voit pas sa famille. C'est un père. C'est un grand-père. Je suis très étonné du comportement de la France vis-à-vis du dossier du président Sambi, un ancien président d'un pays ami de la France, silencieusement comme ça. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Je me permets de poser le problème parce que je n'ai aucun doute. Je suis entièrement convaincu que l'implication de la France, et plus particulièrement de son corps diplomatique, bien évidemment le président Macron, est présent. Je le dis enfin, d'une part parce que ça fait longtemps que je défends cette position où je dis souvent oui, c'est la France qui est derrière, mais que beaucoup d'entre vous ne m'écoutez pas. Et d'autre part, pour pouvoir éveiller mes frères et sœurs comoriens et franco-comoriens sur la vérité. Aux Comores, la France y est bien présente. Dans ce qui se passe, la France sait pertinemment tout ce qui se passe dans notre pays. Azali est soutenu par la France pour semer le désordre et la terreur, autrement dit, instaurer la déstabilisation pour permettre à la France de continuer à asseoir son empire colonial pour quelques sous. C'est quand même honteux. La preuve est qu'Azali, il a pris le pays en otage. Il a détruit et démoli toutes les institutions qui sont quand même les résultats et l'aboutissement de plusieurs négociations impliquant l'ensemble de la communauté comorienne, rappelez-vous, dans le but de retrouver la paix. Il a organisé des coups d'État électoraux. Dans tout ça, nous n'avons jamais vu la France dénoncer, ne serait-ce par un courrier, tout ce qu'Azali fait dans ce pays. Je rappelle que plusieurs courriers, en fait, plutôt un courrier, a été adressé au colonel Azali Assoumani au lendemain du 24 de sa soi-disant élection du 24 mars par le président Macron pour lui féliciter en disant oui, nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble et tout ça, etc. Je trouve ça un peu lâche. Et c'est l'une des raisons qui me pousse à penser que oui, Azali Assoumani est au pouvoir parce que la France le souhaite. Alors, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, mais moi je dis ce que je pense. C'est ce que je pense. La France n'a jamais condamné d'une quelconque manière que ce soit les agissements du colonel Azali Assoumani. Au contraire, il a donc fait ce courrier pour lui apporter en quelque sorte un soutien moral. Comment voulez-vous que je puisse accepter l'idée que la France ne soit pas derrière tout ce qui arrive au président Sambi, alors même que dans le combat que nous menons, plusieurs courriers ont été adressés au président Macron. Il n'a jamais donné suite. Nous lui avons adressé plusieurs courriers. Nous lui avons adressé tous ces courriers en tant que pays ami, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, en tant que pays historiquement et indéfectiblement lié aux Comores et en tant que pays dit pays des droits de l'homme. Je suis personnellement convaincu que en fait, je le répète, je persiste et je signe, à l'idée que la mise en prison de l'ancien président de l'Union des Comores, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, que si ce n'est pas sous ordre de la France, en tout cas la France est impliquée dans cette affaire. En tout cas la France est complice. Ça, je suis convaincu. Et personne ne me fera reculer là-dessus.
La France est aux Comores. C'est la première diplomatie sur place. Pourtant, Azali, il est là. Il tue, il massacre, il assassine, il emprisonne les opposants. Des opposants complètement réduits au silence. Emprisonnement des journalistes, de gré ou de force. Il les fait taire. Il complote tous les jours pour arrêter ses adversaires. Pendant le ramadan, c'est sous le bruit des armes qu'on dormait, qu'on faisait le foutour. Et c'est en même temps, jusqu'à aujourd'hui, sous le bruit des armes que les gens se réveillent. Les armes retentissent partout. La France a-t-il dit une seule fois stop alors qu'il a les moyens? La communauté internationale a condamné. Il a demandé aussi à Azali de libérer le président Sambi. Qu'est-ce que la France a dit? Vous avez une seule preuve que la France, pays ami, qui est censé veiller à la stabilité dans le pays, qu'il a dit à Azali Assoumani, est-ce que tu fais, ce n'est pas normal, libère quand même cette personne-là, dont les délais légaux ont été dépassés, les délais légaux de détention provisoire, je veux dire. Non, il ne l'a pas fait. La France ne l'a pas fait. Alors, comment voulez-vous que je pense que la France n'est pas derrière? Alors, bon, bah, bien évidemment, certains imbéciles, j'aimerais dire, ouais, mais si la France intervient, ce serait de l'ingérence. C'est quoi ce genre de naïveté? La France peut alors soutenir des dictatures en les maintenant au pouvoir. Ce n'est pas une ingérence tant que ça vous arrange et que ça lui arrange. Que ça arrange la France, je veux dire. Mais quand il s'agit de soutenir les peuples opprimés parce que ça vous dérange, c'est donc une ingérence. En plus, qui a demandé à la France d'intervenir militairement? Personne. On parle tout simplement de relations internationales où la France a un rôle diplomatique en tant que membre aussi du Conseil de sécurité des Nations Unies et au vu de relations qui nous lient, qui lient les Comores à la France, compte tenu de ces liens historiques, oui, je dis bien oui, la France peut agir, si elle était sincère, en faisant un peu de pression pour que les droits humains soient respectés. Mais elle ne le fait pas, elle ne le fera pas parce que ça lui arrange, comme vous dites. Les Comores restent dans la pauvreté. En fait, ça lui arrange que les Comores restent dans la pauvreté ou qu'elles restent aussi dans la mendicité à venir mendier devant la France. On a été éduqués dans cet esprit-là, l'esprit de la mendicité. Et nous, on continuera. Parce que vous n'avez pas le courage, mes chers amis, de dire la vérité, de dénoncer ces mensonges-là. La France est sans doute derrière l'emprisonnement du président Sambi, je le dis. Macron est complice de ce qui arrive au président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Et ce pour diverses raisons. Rappelez-vous, le président Sambi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, bien évidemment, la France, qui avait l'habitude d'être tout le temps consultée et de donner son aval pour tel ou tel, une manière de nous maintenir dans la pauvreté et dans l'incertitude aussi, eh ben, le président Sambi n'a pas agi comme ça. Il s'est donné une certaine liberté. Liberté de déplacement, liberté de négociation. Et il ne faisait pas attention à cette, histoire ancrée, cette historique ancrée dans nos mentalités, à toujours oui, 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 la France. Vous vous rendez compte de combien de fois Zali il est venu avec d'énormes délégations? Pourquoi? Juste pour la mendicité. Voilà ce qui se passe aux Comores. Donc, c'est quand même hallucinant de voir qu'il y a encore des gens, oui, qui soutiennent, qui disent oui, Azali a raison. A raison. Il peut toujours continuer à tuer. Voilà. Et il aura toujours raison. C'est quand même grave de voir et d'entendre des choses comme ça. Oui, parce que la France n'était pas content que le président Sambi s'engage de manière directe et correcte sur la question de Mayotte. Oui, parce que la France n'était pas content que le président Sambi détourne cette question de découverte
du pétrole, en allant chercher des sociétés américaines pour venir larguer au large de notre mer et découvrir ou confirmer plutôt la présence d'énormes nappes pétrolières. Ça ne lui a pas plu, bien évidemment, et elle ne peut que se venger. Et là, sa seule manière de se venger, puisqu'elle ne peut plus prendre l'arme et exploser la tête de quelqu'un, eh ben, c'est d'utiliser des espions comme Azali Assoumani, Kiki et tout ça. Voilà, c'est ce qui arrive, malheureusement. Donc, il y a aussi d'autres raisons. Il ne faut pas oublier que Sambi, avec sa volonté de vouloir faire développer les Comores, il a fait venir d'autres pays. Il a fait connaître les Comores à l'extérieur. Ça n'a pas plu à la France, je suis convaincu. Parce que, voilà, l'histoire de la mendicité est ancrée. Et la France ne veut pas donner aux pays africains leur indépendance. C'est dommage. Et surtout dommage parce que nous ne voulons pas non plus un peu d'émancipation, un peu d'autonomie pour pouvoir agir nous-mêmes sous notre impulsion. Donc, de tout ce que je viens de montrer, bien évidemment, Azali il est venu en France, vous avez vu, je le dis parce qu'à plusieurs reprises, j'ai voulu le dire, et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que certaines personnes me disaient non, 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 la France n'est pas derrière Azali Assoumani. La France est derrière nous. C'est pas possible. La France, ne peut pas être derrière un dictateur. Ben non, je vous dis le. Voilà, vous voyez, il est derrière Azali Assoumani. Je vous le jure, mes chers amis, que si le président Macron ne voulait pas d'Azali, ou n'était pas d'accord qu'Azali enferme le président Sambi, juste un coup de téléphone, Azali aurait pissé dans le pantalon. Je vous le dis. Vous le connaissez. Hein. Voyez, regardez-le bien, observez-le bien, gestuellement et mentalement. Il aurait pissé dans le pantalon. Jamais il ne tiendrait une seconde. Si la France lève le téléphone, dit, écoutez, il y en a assez de ce qui se passe. Ne serait-ce même l'ambassade de France, hein, ça je vous le dis. Hein. Mais parce que ça arrange la France. Alors, parmi quelques-uns parmi vous, ça les dérange pas. Ça les dérange pas. Voilà, ça les dérange pas. Mais moi, je le dis. J'ai été surpris de voir comment Azali Assoumani, un dictateur avéré, confirmé, comment il était reçu en France, sous les honneurs, aplatissement du tapis rouge, d'énormes cortèges. Vous vous rappelez lors de l'enterrement du président, comment il s'appelle, du président Jacques Chirac, qu'est-ce qui s'est passé? Il était juste derrière lui, avec des gestes un peu bizarres pour lui dire ouais, t'es mon ami, t'es mon pote et tout ça. Magnifique, magnifique. Je me rappelle aussi de cette histoire de conférence de bailleurs, si je me rappelle bien, ou d'amis, je ne sais pas comment, où la France s'est proposée pour organiser cette conférence en France. Pour qui? Pour le peuple comorien? Tous les aides qui vont aux Comores, qui les voit? Personne. Avec l'histoire de Kenneth, combien d'aides humanitaires sont arrivées sur place? Qui vous dira qu'il a reçu la moindre chose? Rien. Voilà, tout ça pour Azali Assoumani, pour lui permettre d'avoir des sous et continuer à asseoir sa dictature dans notre pays. Je disais tout cela, d'une part pour prendre tout le monde à témoin et éveiller la vérité, éveiller vos esprits, vous dire arrêtons, stop, c'est fini ce mensonge. Je ne dis pas parce que moi j'aime beaucoup la France. Je l'aime parce que c'est un pays qui a des valeurs, même si, comme je l'ai dit, elles ne sont pas respectées, mais du moins, voilà, il y a quelque chose de fondamental. Mais à l'extérieur, on fait ce qu'on veut. Voilà, on fait ce qu'on veut. Et donc, j'aime beaucoup la France, j'aime bien ses valeurs. J'ai pas envie, sincèrement, qu'il y ait une rupture entre la France et les Comores. Mais je trouve bizarre, je trouve insultant pour le peuple comorien que le président Macron continue de cette manière-là à soutenir, mes chers amis, la dictature d'Azali Assoumani.
Voilà, je pense qu'il est temps, selon mes conclusions, que la France fasse le choix, un choix clair, celui de soutenir les opprimés, celui de soutenir la stabilité dans le pays. Et ça ne passera que par une justice, que par une réglementation de l'État, que par l'association de tout le monde dans le processus de paix. Et bien évidemment, la clé de tout ça, et c'est ça ce que je crains le plus, la clé de tout ça, bien évidemment, c'est le président Sambi que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas, mon cher monsieur Macron. Voilà, c'est la vérité. Alors que le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, c'est quelqu'un qui aimait énormément, qui aime énormément la France, qui passe ses jours, des mois ici en France. Il ne le faisait pas pour rien. Non, ce n'est pas juste ce qui arrive. Et je pense que ce n'est pas normal que oui, la France ne dise rien, que oui, la France ne condamne pas, que la France ne fasse pas de pression. Je le dis parce que c'est la France, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, a son mot à dire. Elle ne peut pas continuer comme ça. Mes chers camarades, je vous dis pourquoi je refais cette vidéo. Parce que j'avais fait une petite vidéo tout à l'heure sur Facebook et je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et la vidéo a été immédiatement resupprimée alors que je l'avais vue quelques secondes après. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est un piratage, ou si c'est quelqu'un qui est passé derrière, ou si c'est quelqu'un qui aurait signalé quelque chose. En tout cas, voilà, on m'a conseillé de faire la vidéo de le partager à partir de YouTube. Faites le nécessaire de partager au maximum cette vidéo pour permettre à tout le monde de le voir, d'entendre à nos chers camarades, nos frères africains et tout ça. Parce que, oui, la jeunesse africaine d'hier, ce n'est pas celle qui est là aujourd'hui. La France doit travailler de manière à pouvoir travailler dans la paix, dans la stabilité, dans la cohérence avec l'Afrique et non comme elle travaillait hier. Mes chers amis, je vous remercie de faire le nécessaire, de partager au maximum. Je suis désolé, j'ai dû refaire une deuxième vidéo. Je ne sais vraiment pas du tout ce qui s'est passé, mais voilà. Apparemment, ça arrive d'après les personnes que j'ai appelées pour me demander pourquoi je ne vois pas ma vidéo. J'ai essayé partout, je ne le revois plus. Voilà, mes chers amis. J'espère que cette vidéo arrivera à M. Macron, au gouvernement français, aux élus français, parce que justement, je suis choqué de voir que jamais dans nos manifestations, dans nos événements, dans le combat que nous menons pour le rétablissement de l'état de droit aux Comores, que je n'ai jamais vu un seul élu de la France, de la République française, que ce soit même des conseillers, venir dire oui, nous sommes derrière vous. Ça m'a choqué et ça me choque encore. Merci.